Bonjour. Dans cette partie, partie 4.3, on va aborder le service DNS. Comme vous connaissez, pour accéder à un service hébergé sur un ordinateur qui est distant, il faut adresser une requête à ce dernier. Les ordinateurs sont repérés grâce à leur adresse IP, ce qui nous pose un problème de mémorisation de ces adresses-là pour un utilisateur cliquant. En effet, pour rendre la tâche plus facile, il est possible de se rappeler d'un nom que d'un numéro. C'est pourquoi on utilise le service DNS. Le service DNS, qu'est-ce qu'il fait? Il assure une correspondance entre les adresses IP et les noms qu'on a donnés à ces adresses IP. Il y a un nom de domaine qui l'héberge. Par exemple, ici en haut de l'écran, le www.google.com, sur le serveur Google, c'est un nom qui est donné à une adresse IP, et cette information-là est enregistrée sur un serveur DNS. Ce qu'on va faire pour notre manip, on va prendre deux serveurs, un de ce côté-là, un autre côté, et on va essayer de les configurer. Donc on va les relier d'abord. Voilà. Et on va relier celui-là. Donc celui-là, je vais le mettre comme serveur web. Et celui-là, je vais le mettre comme serveur DNS. Ce sont des étiquettes pour rendre la manip plus lisible. Donc je vais configurer l'adressage de cette machine-là, comme une machine normale. Donc il fait partie de ce réseau-là. Donc je vais lui donner l'adresse 192.168.1.250. Le masque et la passerelle, c'est 192.168, si vous vous rappelez, .1.254. Et je vais fermer. Ce côté-là, je vais faire pareil. Ça fait 172.18.255.253. Le masque et la passerelle, c'est 172.255.254. J'ai configuré les deux machines en adressage. Je peux faire un ping rapidement pour tester la connectivité. Voilà, les choses sont bien faites. Et je vais configurer le serveur web. Là, pour configurer le serveur web, je fais du cliquer, d'aller vers configuration, serveur web, c'est-à-dire du HTTP. Donc là, je peux modifier ce package HTML. Donc je peux mettre bienvenue chers étudiants RT1. Et là, je peux mettre la taille, je peux mettre 6 avec du rouge, red. Au lieu de Cisco Packet Tracer, je peux mettre école supérieure de technologie. Donc sur votre TP, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai configuré, le on il est bon. Donc j'ai configuré une page web, juste une page de test sur mon serveur web. Alors là, je peux accéder à cette page web à distance. Si je suis là dans un réseau privé, je peux accéder à un serveur web distant. Il suffit, je clique sur ma machine vers le browser. Au niveau de la barre d'adresse, je vais mettre l'adresse 172.18.275.273 et je clique sur Go. Voilà, l'école supérieure de technologie, bienvenue chers étudiants. Donc j'ai rapatrié la page web qui est sur mon serveur web vers ma machine PC0.
Mais le problème qui se pose là, c'est difficile de se souvenir de ces adresses IP que vous avez là. Donc, il vaut mieux utiliser des noms. C'est pour cela qu'on a mis un serveur DNS à côté. Donc on va voir rapidement cette configuration là. Donc sur mon serveur DNS, configuration, je vais configurer un serveur DNS. Voilà. Le nom que je vais donner, par exemple, je peux prendre www.estf.ma. Donc il est là. Et là au niveau de l'adresse, donc son adresse est quoi? 172.18.255.253. Donc je sauvegarde et j'ajoute et j'active le DNS. On. Donc maintenant j'ai affecté ce nom de domaine à cette adresse IP que vous avez là et j'ai enregistré ça sur mon serveur DNS. Et je vais faire. Donc mon serveur DNS il est là. Voilà, ça marche. Donc toujours ce que je veux vous montrer, c'est que toujours au niveau de la machine, donc l'adressage, il faut toujours spécifier au niveau du serveur DNS l'adresse de votre serveur DNS, là où il va chercher les noms. Donc le 192.168.201.253. Donc ça c'est l'adresse de mon DNS. Donc lorsque au niveau du browser, lorsque je tape un nom de domaine, par exemple www.estf.ma, donc il va chercher ma machine va consulter le DNS pour chercher l'adresse IP qui correspond à cette adresse IP, à ce nom de domaine. Voilà. J'arrive à mon serveur web qui est de l'autre côté. Et comme ça, donc on a compris le principe du web, le principe du DNS. C'est une configuration simple. Donc on arrive au terme de cette section 4.3. Merci.